déjà, j'étais quand même plus enclin vers le domaine scientifique. Et puis, comprendre les mécanismes du vivant, c'était quelque chose qui était pour moi, oui, une motivation, quelque chose qui m'intéressait. Après, il y a une chose qui est importante aussi dans le choix de ce métier, c'est que on est toujours en train d'apprendre, donc il faut aimer apprendre, ça c'est sûr, aimer découvrir, apprendre, et ça on le fait parce que ça fait partie vraiment de notre métier. On a des connaissances qui sont en permanence données par la communauté scientifique internationale. Donc, c'est intégrer toutes ces données pour pouvoir avancer sur notre projet. Ensuite, à partir de l'âge de 60 ans, il y a aussi cette pente qui diminue doucement au niveau de la masse musculaire au cours de l'âge. Elle va s'accélérer. À partir de 60 ans, on voit une accélération de cette diminution de la masse, mais surtout une accélération aussi de la diminution de la fonction musculaire. C'est-à-dire qu'on a une perte de force. Il y a une maladie qui a été décrétée maladie par l'OMS en 2016, qui est une perte excessive de la masse, de la fonction, de la qualité du muscle. Donc c'est une perte excessive qui va avoir un impact très important parce que donc le muscle, notamment les muscles squelettiques, vont avoir la fonction motrice, donc il y a moins de force, un risque de chute plus élevé. Une diminution de la masse, ça veut dire aussi une augmentation des temps d'hospitalisation lorsqu'on a une immobilisation, une fracture ou des choses comme ça, une perte d'autonomie. Donc l'impact en fait de la sarcopénie est un impact de santé publique majeur. Dans l'équipe, on s'est intéressé effectivement dans plusieurs contextes, à savoir comment on pouvait maintenir la masse musculaire. Dans un contexte pathologique comme une myopathie, qui est une maladie génétique du muscle, ou dans un contexte vieillissement, on a des mécanismes qui peuvent être communs. Donc, on s'est intéressé en fait à ces mécanismes qui, en fait, font intervenir une protéine qui s'appelle le GDF5. Alors, cette protéine, elle est sécrétée dans le corps et à très très bas niveau. Par contre, quand il y a un mécanisme de immobilisation, par exemple, on va immobiliser un membre, tout de suite, on perd beaucoup de masse musculaire. Ou alors, on va avoir une dénervation, c'est-à-dire que le muscle ne va plus pouvoir se contracter. Dans ce cadre-là, le GDF5 va venir être exprimé beaucoup plus fortement et va venir essayer de contrecarrer cette perte excessive de masse musculaire. Donc, on s'est dit, on peut utiliser cette protéine dans un contexte de sarcopénie, par exemple, pour essayer de venir augmenter artificiellement en donnant cette protéine aux patients pour essayer de voir est-ce qu'on peut éviter cette perte de masse musculaire.